Bonjour. La route vers le MES continue. Avec la 8e émission de cette formation, le MES en dit le son. Ou peut-être devrais-je dire le plan plutôt que la route. Car il sera question aujourd'hui du plan de production, ou plan de fabrication, je ne sais plus ce qu'il faut dire. Après l'exposé, Clarine aura le plaisir de recueillir le retour d'expérience de Lionel Dio, responsable du service R&D de l'intégrateur OET. Bonne écoute. Si l'on reprend la signification même du terme MES, Manufacturing Execution System, soit système d'exécution des fabrications, assurer de façon optimale l'exécution du plan de production ou plan de fabrication est l'une des principales tâches, sinon la seule, d'un système MES. Les différentes fonctions comme la traçabilité du procédé, des flux de matière, la mise en place et le suivi d'indicateurs de performance en constituent en fait des sous-ensembles. La session d'aujourd'hui est donc très importante. Après avoir déterminé de quoi il est question lorsqu'on parle de plan de production ou de plan de fabrication, nous verrons les différentes méthodes qui s'offrent à l'industriel pour l'exécuter et pour le contrôler au travers d'un système MES. Tout d'abord, le plan de production ou plan de fabrication est le principal document d'échange entre la partie gestion de l'entreprise, généralement l'ERP, et la production proprement dite au travers du système MES. Les échanges entre ERP et MES ont été vus en détail dans notre leçon numéro 2, que l'on pourra revoir à cette occasion. Le plan de fabrication est évidemment un élément majeur de ces échanges. Comme nous l'avons vu, cet échange repose sur différentes technologies, fichiers, bases de données, échanges XML, services web. Et il pourra être plus ou moins automatisé. À un extrême, le plan de fabrication est un document papier édité par l'ERP et l'opérateur va lancer manuellement l'exécution en séquence de chaque ligne du plan. Plus fiable, plus efficace, l'import manuel de ce plan de fabrication par le responsable d'exploitation ou le chef de ligne, en début de journée ou en début d'équipe. À l'autre extrême, le plan de fabrication est transféré automatiquement de l'ERP vers le MES périodiquement sans qu'aucune opération ne soit nécessaire. Que contient ce plan de fabrication ? Le plan de fabrication est généralement organisé en lignes. Chaque ligne étant planifiée à une date et une heure d'exécution ou devant simplement être exécutée en séquence. Chaque ligne est en relation avec une commande client ou un regroupement de commandes destiné à la fabrication d'un même produit. Suivant le procédé, suivant les capacités de l'installation et celles du logiciel de MES, plusieurs lignes pourront être exécutées en parallèle. Dans la pratique, on va rencontrer plusieurs termes pour désigner chacune de ces lignes. On parlera d'ordre de fabrication, d'ordre de production, d'ordre de travail. Suivant les industriels, ces termes désigneront en fait la même chose, ou des éléments de granularité différentes, permettant de passer d'une planification macro à une planification dite détaillée. En réalité, le plan de fabrication issu de l'ERP est généralement un plan synthétique ou macro, qui va devoir être enrichi pour en déduire une planification détaillée ou un ordonnancement. Ensuite, il sera dispatché entre les différents sous-ensembles de production. Par exemple, la fabrication d'un produit va engendrer la fabrication du produit lui-même, mais aussi la fabrication de contenants et d'emballages. Cet enrichissement et ce découpage sont le plus souvent du ressort du MES. L'ISA 95 distingue de ce fait deux activités pour cela, planification et dispatching, ces deux activités faisant appel à la gestion des ressources. Par rapport au plan de fabrication initial, le MES devra également prendre en compte certaines contraintes. Par exemple, la quantité à fabriquer ne peut pas être faite en une seule fois. L'ordre de fabrication indique 1500 litres de peinture, mais la cuve de mélange ne fait que 1000 litres. Il faudra donc effectuer la fabrication en 2 fois. A l'inverse, le MES peut être doté de fonctions d'agrégation qui vont permettre de regrouper en un même ordre de fabrication 2 ordres qui concernent un même produit, permettant ainsi d'optimiser l'utilisation des équipements. Une fois précisées les tâches à réaliser, celles-ci seront découpées en opérations. Celles-ci pouvant être conduites en séquence ou en parallèle.
Suivant les systèmes MES, cette décomposition pourra être plus ou moins profonde, formalisée graphiquement ou non, modifiable ou non en exploitation, et les conditions de branchement pourront être définies par paramétrage ou par codage. Le maître mot de l'acronyme MES est exécution. Et cela tombe bien, car comme cela est très bien démontré dans un livre écrit il y a quelques années, l'efficacité opérationnelle repose entièrement sur l'exécution. Le livre que vous voyez ici ne traite d'ailleurs pas du MES, mais du management en général. Comme l'exécution des fabrications s'appuie sur des hommes, mais aussi sur des systèmes logiciels et matériels, on peut dire que l'exécution des opérations repose en fait sur trois composantes. Les opérateurs, les systèmes logiciels, SCADA et MES, et les automatismes. La répartition des opérations, sous-opérations et phases plus élémentaires d'un processus de fabrication varie grandement d'une industrie à une autre et d'une installation à une autre dans la même industrie. De plus, si l'on distingue assez nettement les opérations manuelles et les opérations entièrement automatiques, il est plus difficile de distinguer les étapes qui sont réalisées dans la supervision d'étapes qui sont faites au niveau du MES. Sans compter qu'aujourd'hui, de nombreuses étapes sont hybrides ou semi-automatiques. Une pesée va nécessiter des actions manuelles de l'opérateur, poser le produit sur la balance et le retirer par exemple, tandis que le reste de l'opération, la pesée proprement dite, sera effectuée automatiquement sans que l'opérateur n'ait de saisie à faire. Le choix de répartition des opérations entre les différents systèmes ne sont pas neutres. Non seulement entre opérations automatisées ou non, mais aussi dans le choix du système qui exécute les opérations dans le cas d'une exécution automatisée ou semi-automatisée. C'est ce que nous allons voir avec la notion de moteur d'exécution ou séquenceur d'opérations. Ce schéma présente l'architecture d'une exécution automatique traditionnelle. L'enchaînement des opérations est géré par les automatismes, éventuellement sous contrôle d'une supervision. L'ensemble du procédé se déroule en séquence dans l'automate. Pour paramétrer le procédé, la supervision envoie des recettes de supervision qui contiennent en fait des listes de valeurs de paramètres. Dans ce type d'architecture, le MES est essentiellement un MES de suivi de l'exécution, ayant pour vocation de tracer certaines informations de progression des ordres de fabrication et des informations de performance. Cette architecture présente l'avantage de la sécurité d'exécution. Les automates sont fiables et présentent une grande sécurité de fonctionnement. Côté automate, l'adaptation de paramètres permet, dans une certaine mesure, d'adapter les recettes. Côté supervision, on utilise un outil éprouvé et le dialogue avec l'automate est simple. Mais cette architecture présente tout de même certains inconvénients. La flexibilité des automatismes est réduite. Si l'on veut changer l'ordre d'exécution des étapes, il faut modifier le programme automate. Si l'on doit répartir le procédé sur plusieurs automates, l'exécution est plus complexe. Il faut transmettre la recette à un automate frontal qui va devoir synchroniser les autres automates. Côté supervision, on n'a pas la notion d'OF d'ordre de lancement. Il faut donc un dialogue spécifique entre supervision et MES. Les étapes manuelles, généralement prises en charge par le MES, ne suivent pas le même circuit que les étapes automatiques, qui sont prises en charge par l'automate. Leur synchronisation est donc délicate. L'obtention d'une traçabilité fine, étape par étape, est enfin complexe et délicate elle aussi. L'accès aux différentes étapes d'exécution de l'automate représente en effet une charge et un risque important pour le développement du projet côté MES. Et en général, celle-ci est abandonnée. Certains systèmes de MES disposent d'un mécanisme d'orchestration des opérations appelé séquenceur d'opérations ou moteur d'exécution. Dans ce cas, automatiser l'exécution ne rime pas avec automate programmable, en tout cas pas uniquement.
Ici, vous voyez une architecture mettant en œuvre un moteur d'exécution. Dans cette architecture, l'automate exécute des étapes délimitées du procédé, généralement réalisées par des blocs fonctions de l'automate. L'enchaînement des étapes est défini au niveau du système MES. Une recette, comme celle que nous avons vue auparavant, va cette fois se traduire par l'envoi des paramètres de chaque étape aux automatismes directement ou au travers de la supervision. Cette architecture présente aussi l'avantage de la sécurité d'exécution. C'est bien l'automate qui exécute intégralement chaque étape élémentaire du procédé. Un dosage, par exemple, va être maîtrisé de bout en bout par l'automate. Dans le cas où l'architecture comporte plusieurs automates, il n'y a pas de complexité supplémentaire. Chaque bloc fonction de l'automate correspondant est appelé en fonction de l'opération à réaliser. Plus simple, plus générique, ces blocs fonctions peuvent d'ailleurs être réutilisés sur plusieurs lignes, voire plusieurs installations. En revanche, les étapes de l'automate, ou d'ailleurs les étapes manuelles, peuvent être organisées depuis le système MES. Il est donc aisé d'intégrer les étapes manuelles. Certains systèmes MES, disposant d'un outil de modification des séquences, permettent une modification de celles-ci en exploitation sans modification de l'applicatif. Suivant les systèmes MES présentant ces possibilités, des algorithmes sont mis à disposition pour optimiser le déroulement du procédé. Attente automatique qu'un équipement soit disponible, choix de l'équipement en fonction de critères dynamiques, quantité à produire, etc. Autant de traitements qu'il faudrait coder en spécifique dans le programme automate. Les étapes étant cette fois connues au niveau du système MES, il est beaucoup plus facile de les tracer. Date de début d'étape, date de fin d'étape, paramètres, etc. Et certains systèmes MES le proposent en standard. Même si la sécurité est assurée par l'automate, dans la mesure où l'exécution du procédé repose cette fois sur le système MES, le point de vigilance est la fiabilité. Il faut donc des serveurs fiables pour le moteur d'exécution et mieux encore, un système de redondance qui permettra au système de repartir là où il s'était arrêté en cas de défaillance. Une fois que le plan de fabrication a été exécuté, on souhaite généralement en connaître le résultat et les performances. C'est là aussi une des attentes clés du MES. Dans la pratique, on voudra connaître les quantités effectivement produites, la qualité des productions, les durées de réalisation des ordres de fabrication et généralement aussi les durées d'exécution de chaque étape, quelles sont les différentes ressources qui ont été utilisées, matières premières, équipements, personnel, pour chaque fabrication. Ces informations vont généralement être retransmises à l'ERP pour consolider ces informations et éventuellement pour lui permettre d'affiner ses données de planification, comme par exemple les durées standards d'exécution des opérations. En parallèle, ces informations vont aussi être diffusées directement sous forme de rapport papier, édition électronique PDF, que l'on appelle rapport de production ou reporting de production. De plus en plus, ces informations seront également transmises à des outils d'exploitation analytique des données de type EMI, Enterprise Manufacturing Intelligence, intégrés ou non au système MES, qui permettent de multiplier les axes d'analyse. Un petit résumé de ce que nous avons vu dans cette session. Tout d'abord, nous avons vu que le plan de fabrication est le premier et le principal échange entre le RP et le MES. Assurer le plan de fabrication est de ce fait une des principales attentes d'un véritable MES. Nous avons ensuite constaté la transformation du plan de fabrication au sein du MES en passant par l'ordonnancement ou la planification détaillée, le dispatching des tâches, puis l'exécution des recettes et des gammes. Puis nous avons vu la répartition de ces opérations entre opérateurs, MES et automatisme. Un focus a été fait sur les moteurs d'exécution,
et leurs avantages en termes de flexibilité et de traçabilité. Enfin, nous avons vu qu'assurer le plan de fabrication, c'était aussi, et dans certains cas surtout, fournir les données de fabrication au sein d'un rapport de production, voire permettre leur exploitation par la Manufacturing Intelligence. Personnellement, j'ai toujours pensé que les opérations manuelles et les opérations automatiques n'étaient pas fondamentalement différentes. Mais en fait, en tant que Kobo, je ne suis pas forcément mieux placé pour en parler. Je préfère donc laisser la parole à notre expert. Bonjour Monsieur Dillot. Bonjour. Vous êtes responsable R&D au sein de la société OET qui intervient sur de nombreux projets en automatisme, supervision et MES. Alors le plan de production se situe à la frontière entre l'ERP et le MES et c'est donc au MES de l'assurer. En quoi cela consiste pour vous essentiellement? Donc le plan de production ou plan de fabrication est effectivement un des éléments clés dans un projet MES, au sujet duquel il convient de partager avec le client final, notamment pour définir le rôle de chacun des éléments du système d'information dans la conduite du plan de fabrication. De notre point de vue, les OF sont créés dans l'ERP de manière générale. Si on a des besoins d'ordonnancement avec des allocations de ressources, disponibilité de matière, on aura tendance à utiliser un outil d'ordonnancement. Et ensuite, ces OF sont transférés au MES qui pourra les présenter aux opérateurs et les opérateurs qui se chargera également de les exécuter. Dans l'industrie, on entend des termes assez proches comme ordre de fabrication, OF, ordre de production, ordre de travail. Alors, s'agit-il de choses différentes ou simplement d'une différence de langage? Il convient effectivement d'être très précis dans la terminologie. Dans les ERP, quand on parle d'OF, au minimum, il s'agit d'une référence produit, d'une quantité et d'une date de production au plus tard. Une fois les OF descendus dans le MES, il peut être nécessaire qu'on découpe cette OF sur différents ateliers, différents processus, différentes lignes, auquel cas on aura tendance à plutôt parler d'ordre de travail. Et c'est effectivement les ordres de travail qui seront exécutés dans le MES. L'essentiel en la matière, c'est qu'on communique bien avec les différents intervenants sur ces termes et que chacun s'approprie cette définition. L'exécution des fabrications varie beaucoup d'un métier à un autre, ou même d'un industriel à un autre au sein d'un même métier. Certains industriels vont intégrer dans le process entièrement les automatismes et d'autres vont faire plutôt une répartition des tâches entre automatisme, supervision et MES. Qu'en pensez-vous? Là encore, il n'existe pas de réponse toute faite. Ça va dépendre du contexte du client. Par exemple, si l'automatisme est déjà existant, on va demander au MES de se mettre en adéquation avec cet automatisme. Par contre, dans le cas de la création, il va falloir qu'on va se poser un ensemble de questions pour arriver à déterminer la bonne répartition des tâches entre le MES et l'automatisme. Dans les questions à se poser, il y a par exemple la rapidité d'exécution des phases, le niveau de traçabilité dont on a besoin, et ainsi que la flexibilité effective dont on a besoin. L'exposé parle aussi des moteurs d'exécution. Alors, en avez-vous déjà mis en œuvre? Et si oui, quels avantages pouvez-vous y trouver? Oui, effectivement, nous avons eu l'occasion à plusieurs reprises de mettre en œuvre des moteurs d'exécution. Les avantages que j'y vois, à mon sens, ils sont de plusieurs natures. Le premier avantage, c'est sur la modélisation, enfin l'utilisation des moteurs d'exécution nous oblige, entre guillemets, de modéliser les processus. Donc cette simple modélisation de processus, un effet très structurant, nous permet d'échanger avec le client sur son propre processus. Et ça dans un langage normé, l'ISA 88. Par ailleurs, cette même modélisation permet l'exécution des
processus, comme c'est le travail du moteur d'exécution, et de la même manière, c'est ce même moteur d'exécution qui en assure la traçabilité, d'où un gain de productivité. Et enfin, dernier élément, c'est la flexibilité que nous apporte cette modélisation. Effectivement, en changeant le modèle côté MES, on peut faire évoluer un processus sans avoir à changer forcément l'automatisme. À l'autre bout de la chaîne, on trouve les rapports de production, que l'on appelle également reporting, BI ou manufacturing intelligence. Alors, quelles sont les attentes de vos clients en la matière ? Les attentes de nos clients en la matière sont effectivement très grandes. Nous avons l'habitude de distinguer deux types de rapports. Il y a les rapports de production, c'est-à-dire les rapports qui sont nécessaires à l'exécution au quotidien de la production. Donc on va trouver là-dedans des étiquettes produits, des dossiers de lot, des fiches de traçabilité. Et ensuite les rapports plus de type analyse statistique. Et donc là, de notre point de vue, il nous semble aussi important de ne pas forcément utiliser le MES, ce pourquoi il n'est pas fait, à savoir que si on doit faire des statistiques sous diverses dimensions, avec des volumes de données importants, pour nous, il nous semble important à ce moment-là de se doter d'un outil de BI qui aura pour fonction de consolider les données et surtout d'être beaucoup plus flexible en termes d'interprétation et en qui plus est de ne pas impacter forcément les performances du serveur de MES. Alors l'objectif de cette série d'émissions est bien évidemment d'encourager les industriels à mettre en place un MES. Alors pour exécuter de façon optimale le plan de production, quels conseils pourriez-vous donner ? L'exécution des fabrications est au cœur du MES et donc de mon point de vue il est important de lui confier la responsabilité de celle-ci. Il ne faut pas voir les outils MES juste comme des outils pour mesurer la performance par exemple. Merci Lionel de la société OET d'avoir partagé avec nous votre expertise sur ce thème qui est, il faut bien le dire, la colonne vertébrale du MES. Je vous rappelle que vous pourrez retrouver cette session en vidéo sur notre site et sur l'espace réservé vidéo. Dans la prochaine session, nous aborderons l'avant-dernière émission de cette série. Et oui déjà, avec les architectures informatiques de MES. Venez nombreux.